spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. Radio Spiritualité Chrétienne, la radio de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom. Bienvenue une fois de plus à notre programme de prière de minuit. Cette semaine, nous avons un thème spécial. Le thème, c'est d'éloigner les malheurs de nos maisons. Vous savez que on peut être un chrétien, tout comme on peut être un païen, mais il y a tant de choses que nous n'allons pas contrôler dans notre vie. Parmi ces choses-là, il y a le malheur. Le malheur, ce sont les différentes situations désagréables qui peuvent s'abattre sur nous ou dans notre maison, dans lesquelles on trouve les décès, des maladies, toujours des problèmes, des pertes d'argent, des ruptures, des divorces, tout ce que vous savez comme malheur. Parce que, en somme, quand nous disons un malheur, nous englobons toutes les situations désagréables qui peuvent être présentes dans notre existence. Donc la prière de ce minuit que nous sommes en train de faire, c'est pour éloigner toutes ces situations-là de malheur. Toutes ces situations. Mais durant ces prières-là, cette prière-là d'éloigner le malheur de nos maisons, sachez-le qu'il va se passer des choses comme par exemple le rêve. Il y aura le rêve, par exemple, qui vont vous annoncer des malheurs qui viennent pour que vous puissiez éviter cela. J'écoutais le témoignage du frère Patou du dimanche. Dans son témoignage, le Seigneur lui avait dit qu'il y aurait un accident de voiture. Donc il avait prié pour ça. Et après cet accident s'est fait, mais ils ont raté plutôt cet accident-là. Donc, vous voyez, ça, ce sont par exemple des rêves qui accompagnent, qui viennent lorsque nous faisons des prières pour éloigner le malheur. Donc Dieu, d'une manière ou d'une autre, il y a des choses qu'il va enlever spirituellement, il y a des choses qu'il va nous avertir pour que nous ne tombions pas dans les trous, pour que nous ne fassions pas fausse route. Donc il y a tant de choses que Dieu fait à travers ça qui nous empêchent de connaître les malheurs. Le malheur, c'est personne au monde n'aime connaître le malheur. Personne au monde. Mais on ne peut pas aussi éviter les malheurs quand nous existons. La Bible nous dit les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre. Donc il anéantit les malheurs. Donc cette prière que nous allons faire, c'est vraiment pour éloigner le malheur de nos maisons. Donc, comme vous le savez que chaque prière que nous faisons, nous les faisons pendant 4 jours. Pendant 4 jours, donc le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi. Et donc, pour ces 4 jours, donc nous allons commencer pas par pas. Dans les malheurs qui peuvent s'abattre sur nous, nous pouvons facilement localiser déjà les différents points qui peuvent être la cible de différents malheurs. Par exemple, prenons par exemple le foyer. Le malheur peut s'abattre sur notre foyer. Le malheur peut s'abattre sur notre travail. Le malheur peut s'abattre sur notre corps, ce que nous appelons la santé, ou la mort, parce que tout ça, ça concerne le corps. Le malheur également peut s'abattre dans nos relations. Donc il y a beaucoup de secteurs dans lesquels on peut recevoir des mauvaises informations. Donc nous allons demander à Dieu cette semaine et pour toute cette année d'éloigner les malheurs de nos maisons, d'éloigner les malheurs de la vie de nos enfants, d'éloigner les malheurs dans tout ce que nous allons faire. Donc pour cela, nous allons d'abord toucher le premier point qui est les foyers. Dans les foyers, nous voyons le mariage, nous voyons le fiançailles. La rupture du fiançailles aussi, c'est un malheur. Parce que vous savez tous qu'on ne digère pas facilement les ruptures amoureuses. C'est l'une des choses les plus difficiles à digérer, c'est ça et les décès. Dans les foyers, il y a les enfants. Dans les foyers, il y a tas de choses. Donc nous allons demander à l'Éternel d'éloigner le malheur
de nos foyers. Donc, en commençant dans la vie de nos enfants. J'insiste vraiment beaucoup sur les enfants. C'est suite aux choses spirituelles que j'ai vues dans les spirituels pour les enfants. Donc, on ne peut plus rester un mois sans vraiment intercéder pour les enfants, parce que si ces combats, nous-mêmes comme étant des adultes, ça nous pèse. Et imaginez des petits enfants que nous avions emmenés dans les mondes, et surtout que les mondes dans lesquels ils sont en train d'arriver, où ils sont arrivés, n'est plus le même monde que nous avions nous. Quand on était né, on n'avait pas de réseaux sociaux. Quand on était né, il y a beaucoup de réalités qu'on ne voyait pas. On n'avait pas le nombre des homosexuels tels que nous en avons aujourd'hui dans 4 coins de la rue. Quand on était né, on ne savait même pas ce que ça veut dire se sentir une femme dans la peau d'un homme. C'était pas possible. Ou bien un homme qui se sent une femme, ou une femme qui se sent un homme. Vous voyez, toutes ces bêtises-là, toutes ces n'importe quoi là, ça n'était pas. C'était certaines personnes qui avaient ouvert les portes. Mais ce n'était pas des innocents où je vois aujourd'hui un enfant de 3 ans qui dit, je ne sais pas si c'est une femme ou c'est un homme, un être humain qui dit être un carton, être un stylo, être un téléphone, être un animal, c'est du n'importe quoi. Donc nous allons d'abord demander pardon des péchés. Parce que comme je vous l'ai dit toujours que toutefois que nous nous présentons vers Dieu, nous devrons nous rassurer que nous sommes purs, nous sommes justes pour qu'il nous accepte en sa présence. Donc demandons pardon de péché à notre Seigneur. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Seigneur, nous te remercions pour nous avoir encore accordé ces premiers jours de la semaine. Seigneur, nous te disons un grand merci parce que ce n'est pas de nous-mêmes, ce n'est pas de nos forces que nous sommes arrivés aujourd'hui. Beaucoup ont bien connu des malheurs, beaucoup, Seigneur, ont eu des nouvelles de décès, beaucoup ont eu des problèmes, beaucoup ont connu des problèmes d'accident, beaucoup sont même diagnostiqués de différentes maladies. Et Seigneur, pour nous, tu nous as épargnés de tout cela et nous voici ici. Nous savons que certaines personnes aussi sont tombées dans des pièges ou des malheurs. Mais c'est pour cette raison d'ailleurs que nous sommes en train de prier aujourd'hui et cette semaine pour que ce genre de situations désagréables ne nous arrivent pas. Et si ça doit nous arriver, nous devrons être à mesure de les voir pour pouvoir les dévier et savoir comment les traiter. Car quand nous lisons dans la Bible, nous voyons de tous les malheurs qui devraient s'abattre dans un pays. Le pharaon, ils étaient informés, les prophètes, ils étaient informés. Dans la parole, tu nous dis qu'il n'y a rien de mal ou de bien qui arrive, sans pourtant que tu informes à tes prophètes, à tes serviteurs les prophètes. Or, lorsque nous lisons dans le livre de Joël, on nous dit que dans les derniers temps, les jeunes gens vont prophétiser, les vieillards auront des songes. Donc nous voyons que le don de la prophétie est un don très répandu dans les temps de la fin. Alors, pour cela, nous devons être à mesure de voir des grandes lignes, des grands malheurs qui arrivent. Je te prie, Seigneur, pour cette nuit, de faire grâce aussi à toutes les personnes qui sont ici, pour qu'eux aussi puissent avoir accès aux grandes lignes de leur vie, et surtout sur des événements tragiques qui peuvent les arriver, comme d'ailleurs tu le fais à moi et à d'autres personnes également. Merci Seigneur Jésus-Christ Nazareth pour ta présence. Mais nous te demandons encore une fois de plus pardon, car nous avons péché en pensant, parlant, en acte. Nous avions fait des choses qui ne t'ont pas honoré. C'est pour cette raison, nous te prions de nous pardonner et de nous purifier par ton sang qui était coulé sur la montagne de Golgotha, les sons de l'alliance nouvelle et éternelle. Merci Seigneur Jésus pour le pardon des péchés. Merci, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Donc, notre premier point d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les foyers. Deuxième point, certainement demain, nous allons être sur les travails, donc tout ce qui est productivité, des malheurs dans les affaires, des fermetures de compagnies, des faillites, des pertes de fonds, tout ça, le malheur dans le travail. Nous allons prier pour ça le mardi. Le mercredi, nous allons prier pour le malheur qui atteint les corps physique. Donc quand on parle de corps physique, on voit la maladie, on voit la mort, on voit toutes ces choses là. Et puis comme toujours à la quatrième partie, nous allons prier contre le malheur qui atteint l'esprit. Parce que n'oubliez pas que pendant que nous on est en train de prier, pendant que nous on n'a rien fait, il y a des gens qui nous ciblent.
Je dis toujours, si vous n'avez pas de problèmes avec des gens, sachez qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec vous. Donc, si vous n'avez pas de problèmes, vous-même, vous savez que vous n'avez pas de problèmes avec des gens, sachez qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec vous. On est dans un monde où des gens te détestent parce que tu es intelligent. Des gens te détestent parce que tu as Dieu. Tu es dans une église, toi tu pries, tu n'aimes pas. On le voit même dans l'église. Parce qu'aujourd'hui dans l'église, lorsque un frère ou une sœur veut te induire dans les péchés, quand tu dis non, il devient ton ennemi, il te déteste. Donc nous voyons que même dans l'église, il y a des gens qui se font nos ennemis parce que justement vous voulez marcher dans la piété. À l'école, parce que vous êtes intelligent, parce que vous êtes beau ou belle, parce que vous avez un bon travail, parce que vous êtes heureux. Je connais quelqu'un qui travaillait et dans ce travail il y avait un sataniste. Ce sataniste-là le détestait parce qu'il était juste heureux. Il souriait toutefois, il saluait les gens avec joie et ça, lui, il n'aimait pas ça. Et il a commencé à les combattre jusqu'à ce que ce sataniste-là rencontre Dieu. Donc aujourd'hui, on s'est fait des ennemis pour rien du tout. Il y a des gens qui n'aiment pas votre tronche. En fait, rien que voir votre tête, ils vous détestent. Il n'y a aucune raison derrière ça. Donc on appelle ça une méchanceté gratuite. Nous sommes en train de subir la méchanceté gratuite. Donc on ne peut pas écarter cela. Donc ça serait le jeudi. Donc pour aujourd'hui, nous allons commencer pour le foyer. Mais pour les foyers, nous allons aller dans des détails. Nous allons d'abord demander à Dieu d'éloigner le malheur de la vie de nos enfants. Beaucoup de choses peuvent arriver à nos enfants. Des accidents, la mort, la maladie, tant de choses, des abus, des enlèvements. Parce que ce sont des choses, quand ça nous arrive, quand ça ne nous a pas atteint, on pense que ça n'existe pas. Mais ça existe. Le jour que ça nous arrive, c'est ces moments-là qu'on se rend compte que non, on n'était pas à l'abri. Parce que l'illusion aussi du mental, c'est de penser parce que tout est paisible que ça ne va pas nous arriver. Donc c'est ça. Donc nous allons prier pour nos enfants. Et j'ai regardé aussi encore les statistiques de l'année 2024 en France. Il y a eu 38 477 enlèvements. Non, disparition d'enfants. Imaginez 38 000 parents qui ont perdu les enfants. Donc vous voyez, mais ça passe par la radio, ça passe par la télévision, parce qu'ils ne veulent pas, puisque ce sont des trucs organisés. Donc ça existe. Ça existe, donc pour cette raison, nous devrons prier pour nos enfants. Nous allons demander à Dieu d'éloigner le malheur dans la vie de nos enfants. Surtout cet enfant-là que vous pensez être turbulent, cet enfant-là que vous pensez vraiment qui est presque au bord. Même la drogue, c'est aussi un malheur. La cigarette aussi dans la vie de votre enfant, c'est aussi un malheur. La prostitution, c'est aussi un malheur. Donc Dieu doit éloigner tout ça de la vie de nos enfants. Donc nous allons demander à Dieu d'éloigner le malheur de la vie de nos enfants, sans pourtant aller dans détails spécifiques, ça, cigarette ou quoi. Dites seulement les malheurs en général. Dieu lui-même saura qu'est-ce qu'il faut éloigner de la vie de votre enfant. Donc nous sommes dans le département, nous sommes dans les foyers. Donc notre mot est simple. Seigneur, éloigne le malheur de la vie de mes enfants. Si vous en avez plusieurs, vous allez citer un à un, pour que le malheur ne les arrive pas, puisque le plan du diable dans le spirituel est tellement dur. Donc, nous allons commencer à répéter notre phrase. Ici, nous faisons des déclarations, car la déclaration est une confession. Dans la confession, il y a les pouvoirs, que le pauvre se dise fort, faible, riche, et que le faible se dise fort. Tout ce que vous confesserez, c'est une réalité pour votre vie. Donc commençons. Seigneur, éloigne le malheur dans la vie de mes enfants. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éloigne le malheur dans la vie de mon fils. Seigneur, là, on prie d'abord pour les enfants, avant même de prier pour les partenaires. Donc, on commence par les enfants. Allons-y, 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 allons-y. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éloigne le malheur dans la vie de mes enfants. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éloigne le malheur de la vie de mes enfants. Si vous avez des petits-fils, vous avez des neveux, des cousins, vous pourrez prier pour eux parce que parfois ils ne sont pas avec nous ici là. Donc prions, 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 répétons, répétons, répétons. Seigneur, éloigne le malheur dans la vie de mon fils. Seigneur, éloigne le malheur dans la vie de mes filles. Seigneur, éloigne le malheur dans la vie de mes fils.
Seigneur, éloigne le malheur. Disons, répétons-le avec détermination. Chassons ces mauvais esprits. Et moi, je vais placer la prière et je vais placer la commande. Par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, Seigneur, tout malheur scellé dans les spirituels contre nos enfants, toute force obscure, toute mauvaise chance, mauvais œil, peu importe les noms désignés, tout accident, tout malheur qui peut atteindre nos enfants, Seigneur, j'ordonne maintenant que la fermeture de toutes ces portes par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, je loigne tout malheur qui peut s'abattre sur nos enfants, le maladie, les tueries, tous les viols, toutes les situations désagréables qu'ils peuvent rencontrer de leur chemin, Seigneur. Je ferme la porte à cela par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse, j'ordonne à tout esprit mystique, à toute force de l'ennemi, à tout projet du diable, à toute coïncidence du monde physique, les accidents, les faux pas qui devraient atteindre nos enfants, Seigneur. Je les éloigne maintenant par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que chaque parent qui en ce moment est en train de prier, Seigneur, que leurs enfants, que nos enfants ne puissent connaître aucun malheur. Nous les disons parce que, Seigneur, nous croyons que c'est toi qui es le maître du temps et des circonstances. Donc, il n'y a aucune circonstance qui va t'échapper. Il n'y a aucune voiture qui va se détacher d'un accident, qui va perdre ses freins pour venir heurter nos enfants. Il n'y a aucune personne porteur du VIH-Sida qui va entrer en contact avec nos enfants. Il n'y a aucune personne qui va violer nos fils, qui va abuser, qui va initier nos enfants dans la magie, dans la sorcellerie et autres. Tout malheur susceptible d'atteindre nos enfants, Seigneur, je les déclare éradiqués dans la vie de nos enfants par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. À travers cette prière, je ferme toutes les portes spirituelles et physiques qui ont été ouvertes et qui peuvent affliger, qui peuvent atteindre nos enfants dans toute leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout sujet de malheur, la mort, tout ce qui peut atteindre nos enfants, Seigneur, je les renverse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse tout esprit de malheur, je chasse toute circonstance, je chasse, Seigneur, toute voie, Seigneur, que nos enfants passeront. Seigneur, s'il y a des personnes mal intentionnées sur leur voie, ils ne les verront pas, Seigneur. Si c'est une voie où les criminels sont en train de tuer des gens, ils ne verront pas nos enfants. Si c'est un piège de l'ennemi, nos enfants ne seront pas visibles. Nos enfants ne seront pas visibles, face aux violeurs, aux assassins, aux drogués et à toutes les personnes qui initient des gens dans les mauvais chemins. Par les noms puissants de Jésus-Christ, j'arrête, je chasse tout esprit, tout vent des malheurs qui vient pour s'abattre à notre maison, Seigneur. Je sais, parce que lorsque Job devait être mis à l'épreuve, on avait vu les diables se déchaîner et les vents de malheur s'étaient abattus sur ses enfants. Parce que quand les diables veulent nous atteindre, il utilise même des malheurs physiques et qui nous affligent. Voilà pourquoi, Seigneur, je ferme toute porte et je retire toute permission spirituelle à notre ennemi, à toutes les circonstances qui peuvent créer de conditions malheureuses pour nos enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'empoisonnement, la drogue, la dépression, tout malheur sans exception, j'ordonne que cette porte puisse être fermée par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'attaque à tout esprit opérant derrière cela, tout esprit, toute personne de mauvaises intentions qui voudrait empoisonner, qui voudrait faire tant de choses contre nos enfants. Je les déclare détruits au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse toutes les mauvaises compagnies, je chasse toutes les mauvaises compagnies de nos enfants. Je chasse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth tout accident de la vie de nos enfants, je les renverse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, Seigneur, qu'aucun malheur, qu'aucun diagnostic négatif puisse être donné à nos enfants, Seigneur, au nom de Jésus. Je chasse la mort, je chasse les maladies dans la vie de nos enfants, je chasse tout malheur, Seigneur, toute manipulation, toute corruption, Seigneur, par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, tous les travaux mystiques, tous les chantages des marabouts, tous les mysticismes, tous les toiles d'araignée, les toiles de la sorcellerie qui sont placées dans toutes les voies, dans tous les endroits publics. Seigneur, je les déclare éloignés de la vie de nos enfants par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que la couverture spirituelle puisse être sur nos enfants. Je déclare que la couverture spirituelle puisse couvrir nos enfants pour les préserver, pour les protéger contre les attaques du diable, pour les préserver contre le malheur naturel, les épidémies, ainsi que autres qui s'abattent, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, je déclare que ton sang, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth,
couvre chacun de nos enfants. Que ton bouclier tout-puissant puisse être dans la vie de nos enfants. Et que ton ange puisse chasser le malheur, Seigneur, dans la vie de nos enfants. Dans toutes les conditions, même si nos enfants sont fautifs, même si nos enfants ont mis les pieds là où il ne fallait pas. Seigneur, je chasse cela par les noms puissants de Jésus-Christ sans arrêt. Je retire toutes les mauvaises paroles qui sont sorties de la bouche de nos enfants que les diables voudraient utiliser contre eux. Je les déclare retirés au nom puissant de Jésus-Christ sans arrêt. Et si nos enfants par erreur commettaient l'erreur de faire un pacte, Seigneur, je déclare que ce pacte n'aboutira pas car ça sera nul et sans effet, car aucun malheur ne passera à travers nos enfants. Seigneur, je déclare la couverture spirituelle de la vie de chacun de nos enfants, de la vie de chacun de nos petits-fils, de chacun de nos neveux et nièces, au nom de Jésus-Christ Nazareth, 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 je ferme les portes spirituelles, je ferme les portes qui conduisent au malheur, je ferme les portes, Seigneur. Nous n'aurons pas de mauvaises nouvelles à propos de nos enfants dans cette année. Nous honorons pas ce genre d'appel où on reçoit que viens vite parce que cette chose est arrivée à ton enfant, ni des diagnostics compliqués au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, car maintenant, par ton nom seul, Jésus-Christ Nazareth, je ferme toutes ces portes et j'ordonne à tout esprit qui était déjà passé, qui était déjà entré, qui attendait les moments exacts pour détruire nos enfants, je les déclare maintenant de sortir par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Que le feu de l'Éternel descende, brûle, consume, incinère toute présence diabolique, toute influence satanique, la dépression, la maladie, la drogue, tout ce qui est malheur, je déclare détruit par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous allons prier contre les malheurs qui peuvent atteindre. Nous sommes toujours au foyer. Contre les malheurs qui peuvent atteindre nos conjoints. Quand je vois conjoint, je vois fiancé, je vois mari, je vois épouse, je ne sais pas comment vous les appelez. Je parle bien d'un couple mixte. Donc si vous êtes un couple PD, cette prière ne vous concerne pas. Allez chercher un magicien ailleurs là, c'est pas votre truc là. Je parle d'un couple homme-femme. Donc si vous êtes PD, je vous prie de vous déconnecter. Je ne vous veux pas ici. Mais maintenant, nous allons prier pour nos conjoints et conjointes. Prions à ce que le malheur n'arrive pas à nos conjoints et conjointes. Parce que vous savez, sortir le matin et revenir le soir, ce n'est pas une habitude. Hein. C'est une grâce de Dieu. Il y a beaucoup de gens. Moi, quand je rentre le soir, au cours des routes, dès que tu vois qu'il y a des embouteillages, tu sais déjà que devant là, il y a un accident. Et tu vas arriver pas très loin, tu vas déjà voir un accident. C'est avant-hier. Avant-hier, j'ai vu une voiture brûler en route. C'était le soir, brûlée, calcinée. Et maintenant, imaginez, je ne sais pas parce que j'ai juste vu la voiture et les pompiers. On ne sait pas si cette personne a survécu. Parfois, ils pensaient revenir bien à la maison. Donc, le simple fait que nos partenaires sortent et reviennent, c'est vraiment une grâce de Dieu. Donc, nous allons demander à Dieu d'éloigner le malheur de la vie de nos partenaires d'abord, avant de s'attaquer à autre chose. C'est très important. Il y a aussi des couples où, pendant que nous sommes en train de prier, leurs femmes ont été diagnostiquées avec le cancer des mamelles. Il y a des gens qui ont reçu ce genre de diagnostic aujourd'hui. Il y a des couples où le mari a été diagnostiqué du cancer. Parfois d'autres phases finales. Donc il y a tant de malheurs qui peuvent s'abattre sur nos partenaires. Nous devrons toujours être l'aide semblable, ces personnes-là qui prient pour eux. Donc nous allons demander toujours à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, les puissants d'Israël, de veiller sur nos partenaires, d'éloigner le malheur de la vie de nos partenaires. Donc quand je parle de partenaire, je répète encore, c'est un couple mixte, hétérosexuel, un homme et une femme. Si tu es un PD, dégage. Ici, ce n'est pas ta place. Donc, prions maintenant, disons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éloigne le malheur de la vie de notre partenaire. Si vous êtes une femme, éloigne le malheur de la vie de mon mari. Si vous êtes un mari, éloigne le malheur de la vie de ma femme. Vous répétez seulement ça et moi-même je vais placer la commande et je vais placer la prière pour vous. Donc commençons, répétons le. Il n'y a pas plus mieux que de prier pour son propre partenaire. Il n'y a pas une bonne chose, il n'y a pas une prière qui est plus vite écoutée que celle priée par son partenaire. Car c'est la prière la plus écoutée et la plus vite écoutée.
Mais malheureusement, le diable sème toujours la zizanie pour que le partenaire n'ait pas le temps de prier pour leur conjoint. Alors nous allons briser cette ligne, ce mur-là. Nous allons donc, Seigneur, éloigne le malheur de la vie de ma femme, éloigne le malheur de la vie de ma fiancée, éloigne le malheur de la vie de mon mari, éloigne le malheur, Seigneur Jésus-Christ. Donc, répétons, je place au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Toute surprise, des diagnostics, des cancers, des sida, des maladies incurables, Seigneur, je les anéantis par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Je déclare que toutes les personnes qui sont réunies ce soir, qui ont eu leur temps de se connecter, Seigneur, tels qu'ils sont en train de prier, il y aura un changement, Seigneur, et il y aura une garantie maintenant par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Je loigne tous les malheurs qui peuvent s'abattre sur nos partenaires, les maladies, les cancers, des mamelles, les cancers au cou, des différentes maladies, les accidents. Je les éloigne maintenant par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. En ce qui concerne les accidents pour les hommes qui viennent du travail, je déclare, Seigneur, que toute voiture qui conduira, tout chauffeur qui conduira mal, ne puisse pas être entré au même moment que nos partenaires, Seigneur. Seigneur, si cette personne a pris la route en premier, nos partenaires doivent être retardés pour qu'ils ne rentrent pas en collision avec eux. Et si nos partenaires sont censés les conduire mal, ces jours-là, Seigneur, donne des signes, empêche même la voiture de se démarrer pour dépendre d'un taxi, Seigneur. Éloigne les malheurs de nos partenaires par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Car nous ne voulons pas être veuves, nous ne voulons pas avoir des partenaires invalides. Pendant que nous sommes en train de prier, il y a des partenaires qui sont devenus des malades à vie. Donc leurs partenaires ne vont plus jouir de la vie, ils ne seront que le reste du temps s'occuper de leurs partenaires, prendre soin d'eux, les emmener au dos. Il y a de ceux-là qui sont devenus paralysés. Alors pour cette raison, j'ordonne et je chasse tout malheur qui peut atteindre nos partenaires par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit les accidents, que ce soit des maladies, que ce soit de la dépression, que ça puisse être des attaques mystiques ou spirituelles qui peuvent être un malheur de la vie de nos partenaires, Seigneur. Je constitue une barrière spirituelle par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Ce mur d'Israël infranchissable, le mur de feu que tu avais bâti entre Israël et l'Égypte, ce mur de feu qui éclairait Israël et qui maintenait l'Égypte dans l'obscurité. Je déclare que ce mur est érigé entre nos partenaires et toutes les forces spirituelles. S'il y a la sorcellerie dans sa famille, s'il y a la sorcellerie dans leur famille, qui les ont mis, qui les ont ciblés pour les nuire, Seigneur, nous déclarons et j'annule toutes ces formes de magie. J'annule toutes les paroles de malheur, toutes les paroles incantatoires qui sont dites contre nos partenaires par les noms puissants de Jésus-Christ sans arrêt. La jalousie des membres proches de leur propre famille, de la calomnie, de l'empoisonnement. Je déclare que cela puisse être anéanti maintenant par les noms puissants de Jésus-Christ sans arrêt. Je renverse toute stratégie maléfique mise en place par les diables pour atteindre nos partenaires. Que ça puisse être par ses amis au niveau du travail, l'empoisonnement ainsi que autres, la jalousie, les calomnies, tout ce qui peut être à l'origine d'un malheur donné dans la vie de nos partenaires, Seigneur, je le renverse maintenant au nom de Jésus-Christ sans arrêt. Je le renule sans effet par les noms de Jésus. Je ferme toutes les portes par lequel le malheur pouvait passer au nom de Jésus-Christ sans arrêt. Je ferme toutes les portes au nom de Jésus. J'empêche le malin, j'empêche les mauvaises personnes d'entrer dans la vie de nos partenaires. Que ça puisse être au travail ainsi qu'autre. Toute rencontre qui est censée se faire avec des mauvaises personnes, Seigneur, je les annule maintenant dans les mondes spirituels par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Toute route qui est mauvaise, au nom de Jésus, je déclare que cela est nul et sans effet par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. La mort prématurée, tous les problèmes qui peuvent s'abattre de la vie de nos partenaires, Seigneur, je ferme ces portes spirituelles maintenant au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. J'anéantis la main du diable, j'anéantis toutes les flèches invisibles de l'ennemi, j'anéantis toutes les paroles incantatoires dites contre eux, contre elles, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je les renule et sans effet par les noms de Jésus-Christ Nazareth. Je déclare nos partenaires, Seigneur, protégés, couverts sous les sangs de Jésus. Que les sangs de Jésus puissent protéger nos partenaires. Que les sangs de Jésus puissent nous couvrir par les noms puissants de Jésus-Christ sans arrêt contre toutes les mauvaises influences, contre toutes les pensées obscènes, toutes les pensées désorientées par les noms puissants de Jésus-Christ sans arrêt. Tout malheur, Seigneur, sans exception, même le plus petit qu'il puisse être anéanti ce soir par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Toujours sur nos partenaires, nous allons prier maintenant contre les divorces.
et contre les séparations. Parce qu'il y a des couples qui sont tellement bien, aucune raison valable, mais parfois à cause de l'orgueil, à cause des manques d'humilité, et ils finissent par se séparer. Et ils finissent par se séparer. Donc nous allons prier, parce que la solution c'est la prière. La solution ce ne sont pas les astuces. Je vois de jour en jour des hommes qui cherchent des astuces, comment plaire à leur femme. Non, tout ça c'est inutile en fait. C'est inutile. Ça ne marche même pas. Parce que vous allez donner trop de vous-même et ça va désintéresser la femme. Donc ce sont des choses inutiles. La solution c'est de la prière pour être vrai, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire au moment exact et non être dans les excès. Donc nous allons chasser tout esprit de séparation et de divorce. D'abord, nous allons chasser tout esprit de séparation et de divorce. Nous allons chasser. Nous allons chasser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vous dites seulement, je chasse tout esprit de séparation dans mon couple. Je chasse tout esprit de séparation dans mon mariage. Je chasse tout esprit, dites-le et moi je vais m'en charger du reste. Donc commençons à répéter cela. Commençons à répéter cela, commençons à répéter cela, répétons cela. Moi, je place la commande et je place la prière. Par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth, toute contradiction, toute incompréhension, tout esprit de colère et tout esprit de manque de pardon, Seigneur, les esprits de vengeance, les esprits d'humiliation, d'humilier les partenaires, les esprits des insultes et de torchonner, Seigneur, tous les efforts que les autres font, l'esprit de manque de reconnaissance, l'esprit de l'ingratitude et des paroles venimeuses et des paroles blessantes qui plombent. Seigneur, je les déclare éradiqués de chaque couple par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Tout esprit de vengeance, toute dent fermée l'un entre l'autre, Seigneur, je les déclare anéantis par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Tout piège mis en place par nos partenaires pour nous détruire, Seigneur, parce que je sais qu'il y a des partenaires, ils sont ensemble, mais ils sont en train de collecter des informations et des preuves pour déstabiliser l'autre en cas où il y aura des problèmes. Seigneur, toute cette méchanceté, Seigneur, je les déclare renversée par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Et je déclare que toute personne animée d'une mauvaise intention dans le but de détruire son partenaire, Seigneur, je déclare que cette personne maintenant est prise comme étant un ennemi. C'est vers lui, Seigneur, que tu vas tourner tes flèches et tu vas tourner, Seigneur, ta colère. Car par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth, nous sommes censés être un et non détruit ou exploité ou emmener l'autre au bout des faillites. Par les noms de Jésus-Christ Nazareth, je détruis tout esprit de division, je détruis tout esprit de manque d'harmonie, des disputes sans fin, de la haine, de la colère, des déshonneurs, je les déclare anéantis entre le partenaire par les noms de Jésus-Christ de Nazareth, car cela constitue un malheur pour ceux-là qui ne peuvent pas cohabiter ensemble, Seigneur. Des tensions, des sautes d'humeur non justifiées, de rejet systématique de la part de l'homme envers la femme qui n'a rien fait. Je déclare, Seigneur, que cela puisse être anéanti par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Je chasse tout malheur des ruptures, je chasse tout malheur des divorces et tous les éléments qui composent, qui font de sorte que ce mal-là puisse arriver. Seigneur, je les déclare éradiqués par les noms puissants de Jésus. Même les hommes qui sont sur les points de quitter leur femme, je déclare, Seigneur, récolte cet amour et que qu'aucun malheur, Seigneur, ne puisse s'abattre sur eux, Seigneur, aucune rupture, Seigneur, car j'interdis, Seigneur, les ruptures, les divorces, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, s'il y a déjà ceux-là qui ont déjà créé d'autres voies pour tricher, d'autres voies pour commettre l'adultère dans l'espoir de quitter, Seigneur, je déclare que ces voies-là puissent être fermées. Toute voie qui emmènera vers le malheur puisse être fermée et que de voies intermédiaires empruntées par chaque personne qui a un compromis puissent se solder à des déceptions et des malheurs absolus, Seigneur. Que toute personne ici présente qui est en train de prier avec nous et qui aurait décidé d'abandonner et d'aller dans d'autres voies pour créer le malheur de la vie de son partenaire, Seigneur, je déclare que ces voies ne puissent être que malédiction et déception. Qu'aucun fruit positif ne puisse naître d'une seconde relation. Je les déclare par les noms de Jésus-Christ Nazareth que dans cette relation, que le malheur, le ridicule s'installe afin que chaque personne réalise son vœu qu'il a fait devant l'Éternel et devant les hommes et ses engagements et ses compromis. Pour cette raison, je ferme toutes les portes de malheur qui peuvent créer des ruptures. Si ces portes-là, ce sont des personnes extérieures, des concubines ou des concubins ou je ne sais pas, des chisas ou quoi, qui sont en train d'agiter, je déclare un malheur absolu dans l'entendement et dans la compréhension du ridicule
un envoûtement solide, Seigneur, qui fera que ces deux personnes ne puissent pas marcher ensemble en dehors de leur couple respectif. J'envoie ces vents de malédiction. Je ne bénis pas, mais je maudis les couples extérieurs. Je maudis les connexions extérieures. Que le malheur, les accidents, le problème puisse les atteindre dans leur route, Seigneur, le ridicule, afin que chaque personne puisse marcher droit dans ton chemin. Et je bénis par contre tout couple qui est reconnu devant toi, tout couple et qui est censé être ensemble dans les normes spirituelles au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Donc je ferme toute porte de malheur, je ferme toute porte qui peut conduire aux ruptures au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je déclare et je chasse loin de la séparation, loin de le divorce, loin de tout ce qui déshonore, loin de l'humiliation, loin de piétiner la volonté ou de piétiner la vision de l'autre par le nom de Jésus-Christ Nazareth. Tout malheur qui peut s'abattre à un homme, à une femme, je le déclare anéanti par le nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. 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 Maintenant, toujours dans les couples, parce que l'esprit m'inspire encore là, parce que les couples, même si c'est chrétien, il y a trop de l'hypocrisie. Il y a toujours des gens qui voient ailleurs. Il y a toujours des gens qui veulent faire ailleurs. Nous allons dire maintenant, vous allez répéter ces phrases après moi. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, que le malheur qui s'abattra dans ces couples ne vienne pas de moi. Que je ne puisse pas être la porte de malheur pour mon conjoint, pour ma conjointe. Que je ne puisse pas être la porte par laquelle le diable passera pour détruire mon conjoint ou ma conjointe. Que ma tête ne puisse pas être la porte par laquelle le diable passera pour détruire la relation par des sautes d'humeur, par la colère, par les insultes, par les dédains, par la négligence, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je voudrais être une bénédiction pour ma femme, pour mon mari, pour mon fiancé, pour ma fiancée. J'aimerais être une aide semblable. J'aimerais être la paix pour le reste de ces jours par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Toujours dans les foyers, j'ai vu 8 personnes qui se sont déconnectées, ils ont taillé. C'est pas de la blague ici. Ne fouillez pas, on va être ici. Oh, celui qui cherche trouve. Ne vous déconnectez pas, on va prier. Il faut qu'on soit sincère. Donc, maintenant, toujours dans les foyers, nous allons prier maintenant pour chaque chose qui est placée dans nos foyers. Je connaissais un couple, ils venaient de se marier. Les réchauds qu'on les avait donnés comme cadeau, ces réchauds-là, c'était un réchaud mystique. Toutefois que vous allumez le feu pour faire la nourriture, le feu là, c'était les problèmes qui venaient dans les foyers. Le feu là, c'était les problèmes qui venaient dans les foyers. Donc, toutefois qu'ils allumaient, c'était aussi un beau réchaud. Je ne sais pas si on dit un joli réchaud, un beau réchaud. Mais toutefois qu'ils allumaient ça, toutefois que la femme allumait ces réchauds-là pour faire la nourriture, il y avait des problèmes dans les foyers. Je connais aussi un autre couple. Le jour de son mariage, l'endroit où la femme était allée faire le maquillage, la propriétaire de ce salon-là, c'est quelqu'un des sciences occultes, c'est quelqu'un des mondes des eaux. La poudre qu'elle avait utilisée, le make-up dans le visage de cette femme-là, c'était un masque. Donc après seulement la fête du mariage, l'homme n'aimait plus sa femme, il les voyait mettons laide, mais pourtant sa femme était belle. Je connais aussi un autre couple, on les avait donné un mortier. En Afrique, il y a des mortiers pour épiler les piments ainsi qu'autres. Donc à chaque fois qu'ils écrasaient les mortiers, qu'ils utilisaient ces mortiers-là, ils écrasaient, donc ils étaient en train d'écraser leur propre couple. Donc il y a beaucoup de choses. Et je connais même aussi également encore un autre couple. On les avait donné un drap. À chaque fois qu'ils dormaient dans ces draps-là, il y avait des problèmes. Il y avait l'homme n'arrivait pas à fonctionner. Il y avait des querelles. Ils ne s'entendaient pas. Il y a tant de choses, il y a tant de pièges qu'on peut mettre mystiquement
dans un couple pour que les choses ne marchent pas. Et ça, physiquement, nous ne les voyons pas parce que généralement, ces pièges-là sont faits par des personnes envers qui on a confiance. Des personnes envers qui... Moi, je vous dis toujours qu'en matière de femmes et d'hommes, ta meilleure amie peut être ton jaloux. Ça, c'est vrai. En matière de femmes, ta meilleure amie peut être des jaloux. Moi, je suis un coureur de jupons. Toutefois que ça marchait bien avec une femme, la personne qui l'a torpillé, c'était sa propre copine. Qui m'ouvrait les yeux. Ah, écoute, il faut pas dire, hein. Il faut pas dire. Dans les meilleures copines, dans la majorité des cas, ce sont elles-mêmes qui torpillaient leurs copines pour que je me sépare d'eux. Et moi-même, de mon côté, mes amis me torpillaient toujours chez mes copines pour que je me sépare. Ou bien, ils me disaient que non, ah, cette femme-là n'est pas belle, c'est pas à ton niveau, cherche une autre. Et quand je laissais, eux, ils prenaient. Donc, il y a toujours, en matière d'amour, c'est là où il y a vraiment des jaloux. Donc, ta propre mère, ta propre fille peut devenir ton jaloux parce que tu es heureux dans ton couple. Donc, on ne peut pas sous-estimer des gens dans ce sens-là. Parce que le simple fait que vous vivez l'expérience que l'autre n'a pas vécue, il y a la jalousie facilement. Il y a la jalousie facilement dans ce truc-là. Donc, nous allons déclarer pour nos maisons, tout objet mystique qui sème la discorde dans notre foyer est détruit par le nom de Jésus-Christ sans arrêt. Tout objet, toute présence mystique qui sème la discorde dans notre foyer est détruit par le nom de Jésus-Christ sans arrêt. Tout objet, toute présence, parce que la présence, a des gens qui viennent chez vous, depuis qu'ils sont arrivés chez vous, il y a des problèmes. Donc, tout objet, toute présence qui sème la discorde dans notre foyer est détruit maintenant par le nom de Jésus-Christ sans arrêt. Faisons-le, c'est notre dernier point pour aujourd'hui. Et moi, je vais prier, je vais placer la commande. Par le nom puissant de Jésus-Christ sans arrêter toute infiltration, à travers les objets, à travers des présences physiques. Seigneur, je déclare maintenant, anéanti par les noms puissants de Jésus-Christ sans arrêter. Je détruis la présence des toits d'araignée, je détruis la présence des objets mystiques, je détruis la présence de chaque objet travaillé mystique qui entrerait dans la maison, qui serait la cause, Seigneur, des ruptures par les noms de Jésus-Christ sans arrêter. Si cet objet est un téléphone, Seigneur, comme d'habitude, dans cette génération, la principale cause des disputes de plusieurs couples, c'est d'abord le téléphone. Seigneur, tout contenu mystique, tout contenu désagréable qui se cacherait dans ce téléphone, qui serait la cause des désarrois, Seigneur, expose-le par les noms puissants de Jésus-Christ sans arrêt. Car certaines personnes arrêtent leur mauvaise voie que quand ils sont exposés. Donc je déclare, Seigneur, de les exposer maintenant par les noms puissants de Jésus-Christ sans arrêt. Tout objet mystique qui serait dans la maison, marmite, peu importe le nom, toute infiltration mystique, je les déclare anéantis par les noms de Jésus. Que le feu de l'Esprit entre, descende, localise dans nos maisons tout ce qui est satanique, toute présence maléfique des démons qui peuvent se cacher dans nos maisons, sous nos maisons, les présences physiques, les présences spirituelles des serpents, des choses sous notre lit. Je les déclare détruits maintenant par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Tout habit qui serait dans nos gardes-vêtements, qui serait l'origine ou la cause, je les déclare détruits par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Que ton feu entre, descende, détruise tout ce qui est intrus dans notre maison au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, j'éloigne tout malheur en détruisant toute présence mystique, physique, qui peut être à l'origine de discorde, à l'origine d'un malheur qui peut s'abattre sur les couples et les emmener à la séparation. Donc je les déclare anéantis et détruits par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus, je passe tout objet que ces couples ont reçu à travers leur mariage ou par le feu, que tout objet qui est dans leur maison puisse être passé par le feu et que tout ce qui est satanique, tout ce qui est diabolique, tout ce qui est la raison des discordes, je le déclare que cela puisse être détruit au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que le feu de l'Esprit passe, détruise tout fondement diabolique, détruise toute présence diabolique au sein des foyers par les noms de Jésus-Christ Nazareth. Je déclare la destruction immédiate au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, étends ta main, Seigneur, éloigne tout ce qui est l'objet des malheurs. Éloigne, Seigneur, au nom de Jésus-Christ Nazareth. La Bible nous dit que
Rachel avait pris les idoles de son père qu'elle avait cachées avec elle. Seigneur, c'était ces idoles-là qui étaient la cause, Seigneur, même qui était la cause de la désorientation des enfants d'Israël. Donc je déclare, si parmi les gens qui m'écoutent ici, il y a un partenaire qui a un fétiche, qui a un objet de rituel, qui a un livre magique, quelque chose qui est entré dans la maison, qui permet aux démons d'agir, je déclare la destruction de cela par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la destruction de cela par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Tout fétiche ne peut pas fonctionner dans des maisons qui sont en train d'entendre ces prières au nom de Jésus. S'il y a un partenaire qui est dans la sorcellerie, je déclare détruire ses activités, ses œuvres et son exposition immédiate par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ligote tout esprit étranger, je ligote tout esprit contradictoire à la volonté de Dieu dans chaque foyer. Je les détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout mysticisme, toute activité négative qui peut engendrer les malheurs dans chaque couple ici, je les déclare détruits par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Que seule la présence du Seigneur règne et que tout ce qui est mal puisse être exposé. Peu importe celui qui les fait, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout mal puisse être exposé pour être réparé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En priant pour des couples, je vis beaucoup de choses. Il y a des couples ici qui ne sont pas sincères. Hein? Ils vivent ensemble, ils trichent, ils se remettent ensemble, c'est devenu à mode, ils retombent, ils se relèvent, tout en trichant. Arrêtons ça. Frères et sœurs, arrêtons ça. Pendant que je prie aussi, je vis des femmes et des hommes mariés qui entretiennent à travers les téléphones des causeries d'amour avec des personnes, avec une tierce personne. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce que vous allez être exposés. Puisque si vous ne voulez pas changer de vous-même, de votre propre décision, c'est en étant exposé, c'est ça qui va vous emmener à changer. Donc, pour ne pas trop commenter là-dessus, nous allons fermer la page d'aujourd'hui pour la prière d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne fait que notre premier jour. Demain, on va aller encore plus en profondeur avant d'arriver dans le domaine spirituel purement dit. Fermer, éloigner tous les malheurs qui peut être dans notre foyer. C'était ça, notre prière d'aujourd'hui. Que l'Éternel, notre Dieu, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, vous protège. Si vous n'êtes pas encore membre de nos communautés, n'hésitez pas à nous écrire à notre numéro qui se trouve sur votre écran dans notre application radio, afin que nous sachions comment est-ce que nous pourrons vous orienter à travers les enseignements ou pourquoi pas les prières. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse et que vous garde. Vous êtes bien avec le frère Patricio de Jésus sur la radio Spiritualité Chrétienne. Passez une bonne nuit dans le Seigneur. Bye bye. Radio Spiritualité Chrétienne. La radio de la plus haute spiritualité du monde. La spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth.